Après la réélection du président Macron en France, Dieu, par le canal de son prophète Elipada en 2022, va avertir la France et son président des choses qui vont découler de cette réélection. En particulier, nous relevons ce que le prophète avait dit sur le rôle du président français en cette fin des temps. Je m'adresse à la France. Apprêtez-vous à vivre le pire quinquennat de votre histoire. Un quinquennat rempli de controverses. Ça sera le quinquennat le plus troublant de votre histoire. Parce que celui que vous avez remis là respecte un calendrier satanique et démoniaque bien préétabli. Ce quinquennat est là pour faire établir le règne de l'Antichrist. Des gens sodomiseront vos enfants en pleine rue. Et les puissances illuminati de ce monde ont décidé de choisir la France pour accélérer ce programme. Ils veulent accélérer le projet de l'Antichrist. Les gens avaient pensé que cette affaire de Covid était la marque de la bête qui avait commencé. Non, c'est ce qui va venir maintenant. Ce qui s'est déroulé à la cérémonie d'ouverture aux Jeux Olympiques de Paris en 2024 en est une parfaite illustration choquante de ce que le prophète avait annoncé. Salut les amis, aujourd'hui on va parler de la cérémonie d'ouverture des JO, notamment les polémiques qu'il y a eu autour de cela. Je trouve que c'est une honte pour ce pays. Pourquoi ? C'était une cérémonie sataniste où la religion a été salie. Carrément madame ? Oui. Où on a laissé, si vous voulez, le pouvoir de la France à une communauté LGBT woke, qui est une culture qui vient des États-Unis, qui n'est pas la nôtre. Il y avait même une petite fille au milieu des drag queens. C'est salir le sport, c'est salir le pays. Moi, je trouve que c'était une honte absolue, je le dis haut et fort. Portée au nu par l'oligarchie, la cérémonie d'ouverture des Jeux de Paris aura fait couler beaucoup d'encre sur la planète. Derrière les satisfecits d'une petite caste bourgeois bohème de Saint-Germain-des-Prés et d'un président pour qui la culture française n'existe pas, bon nombre de téléspectateurs auront été littéralement affligés par une cérémonie olympique aux allures d'Eurovision, apaisante, après une traversée déviante du Styx incarnée par une scène toujours aussi souillée. C'est d'ailleurs dans ces eaux que le porteur de la flamme olympique, sans visage, embarquera des enfants dans les catacombes de Paris, sans que ces derniers ne reviennent à la surface lors de la cérémonie. C'est aussi dans cette atmosphère crépusculaire que d'aucuns pouvaient admirer le galop désynchronisé d'un cheval blanc sur le fleuve, en pensant parfois au cavalier de l'Apocalypse, alors même que l'incontournable chanson de John Lennon, Imagine, venait d'être incarnée par Juliette Armanet depuis une île incandescente, rappelant les enfers. De quoi se remémorer parfois les énigmatiques propos du président Macron. Je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là. Et elle arrive. Et beaucoup auront cru la voir vendredi soir. Plus encore quand le clou du spectacle a consisté en un défilé de drag queens et de transsexuels en tout genre, caricaturant la scène de Léonard de Vinci, peinte à la toute fin du XVe siècle, où l'on voit le Christ partager son dernier repas avec les apôtres. Un spectacle qui a donc violemment choqué les catholiques, mais aussi tous ceux qui sont attachés aux racines chrétiennes de la France, fille aînée de l'Église. L'abbé Denis Pugat a d'ailleurs réagi en l'église Saint-Nicolas du Chardonnay à Paris. Je ne m'étendrai pas longuement sur ce qu'il s'est passé vendredi soir, ce qui ne fut que finalement une liturgie woke, mais qui a cette spécificité d'avoir contenu un tableau blasphématoire qui a été vu par des milliards, je dis bien des milliards de personnes, dont beaucoup de chrétiens, organisé officiellement par les autorités et spécialement la plus haute autorité de l'État qui ne pouvait pas ne pas savoir le contenu de ce défilé auquel il a donné son platchette, ni le fait que c'est le cœur du christianisme qui a été ridiculisé et de quelle manière. Et comme par hasard, ce n'est pas une autre religion ou des autres religions qui ont été ainsi blasphémées.
Le spectacle faisait également la part belle à la vulgarité. Ainsi, pour camper le tableau, une certaine Barbara Butch, disque jockey et militante LGBT se définissant elle-même comme grosse, juchée d'un diadème et entourée de drag queens, d'une petite fille et d'une sorte de femme à barbe. Mais cette offense déplorable et interminable ne doit pas pour autant faire oublier la partie du spectacle inspirée par le bicentenaire de la Révolution française. Les téléspectateurs ont ainsi pu entendre le célèbre chant « Ah, ça ira » en admirant une représentation du régicide avec une Marie-Antoinette décapitée depuis les fenêtres de la conciergerie. Un goût douteux qu'il est d'autant plus dans un pays où l'on compte devant les téléviseurs les familles du père Jacques Hamel, de Samuel Paty ou de Jessica Schneider et Jean-Baptiste Salvin, décapités par des terroristes islamistes. Et l'arrivée sur scène du président Macron pour lancer officiellement les Jeux Olympiques aura été marquée de huées et de sifflets. Une maigre compensation pour ce spectacle diffusé partout sur la planète. Dans ce cadre, nombreux sont les pays à être restés circonspects devant la performance censée démontrer au monde la grandeur de la France. Plusieurs pays, dont les États-Unis, ont d'ailleurs coupé certains passages du spectacle pour ne pas choquer leur public. Les rediffusions sont d'ailleurs bloquées dans un grand nombre de pays sur les plateformes. La bête de l'événement est là. Et elle arrive. Bonjour. Le président l'avait dit, il l'avait confessé et il passe à l'action. Il avait dit la bête de l'événement est là. Et je vous assure qu'elle est bien là, mais nous avons la prière pour combattre ces choses. En tant que chrétien, premièrement, ensuite en tant que pasteur, et puis en tant que citoyen français, au vu de ce que je connais de la parole de Dieu et de ce que j'ai comme référence par rapport à la moralité et par rapport au devoir d'une nation, d'un gouvernement, je voudrais vraiment m'exprimer et dire que ce que nous avons vu lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques est absolument choquant. Je qualifierais d'odieux ce que nous avons vu et j'y apposerai 3 mots. 3 qualificatifs. Premier mot, sorcellerie. Deuxième mot, impudicité totale. Et troisième mot, blasphème contre le christianisme. Comme tu as été choisi pour accélérer la venue de la bête, ainsi toi-même, mon jugement tombera sur toi, ô Babylone. Pour toute la perversion que tu amènes dans le monde, pour toute l'immoralité que tu amènes dans le monde, pour le mensonge que tu profères de ton propre front, ta chute est pour bientôt. Ta honte est pour bientôt. Le prophète Elipada avait également annoncé un projet visant à destituer le président français Emmanuel Macron et que le monde entier allait en entendre parler. Aujourd'hui, le monde en parle. Mon esprit est en France. Le président qui est là, je le vois prendre la mauvaise décision. La mauvaise décision qu'il va prendre là, ça va le mener à sa pète. Je suis en train de voir comme des adversaires politiques soulever l'Assemblée nationale, le Sénat, pour mener une pétition. Et la pétition que je suis en train de voir a pour objet ou pour motif une destitution. J'ai dit, je vois comme des gens, des opposants, et comme un groupe de personnes, comme les députés, le Sénat, ou je ne sais pas quoi, introduire et demander la destitution de ce gars qui est là. Cela va-t-il aboutir? Point d'interrogation. Mais vous allez entendre qu'ils vont engager une pétition pour demander que celui qui est là, les gens vont même être dans les rues pour demander sa démission. Cela va-t-il aboutir? Je ne sais pas pourquoi il y a un point d'interrogation devant. Tout le monde a compris que la France a un problème et que ce problème s'appelle Emmanuel Macron. Il n'est pas possible qu'un président de la République qui est perdu dans les urnes et perdu très largement dans les urnes continue à nier le résultat issu des urnes et la souveraineté populaire. Le groupe parlementaire en responsabilité a aussi décidé ce matin que serait déposée aujourd'hui la proposition de résolution visant à destituer le président de la République au titre de l'article 68 de la Constitution. Il est clair aujourd'hui, je crois, pour l'ensemble du pays, que Emmanuel Macron est non seulement le point de blocage, mais aussi la raison pour laquelle nous n'avons pas de gouvernement et l'agent de perturbation du bon fonctionnement démocratique des institutions. Monsieur Macron,
La démocratie, ce n'est pas seulement l'art d'accepter d'avoir gagné, c'est aussi l'art et l'humilité d'accepter de perdre. Et vous avez perdu, non pas une fois, 3 fois. La première en 2022, quand après nous avoir une fois de plus contraints à un vis-à-vis avec Madame Le Pen, vous êtes allés aux élections législatives et vous avez perdu en 2022, vous et vos répondeurs automatiques, pendant 3 ans, majorité présidentielle qui n'existait déjà pas. Si bien qu'après avoir été battu une nouvelle fois aux élections européennes, vous avez dissous sans rien demander à personne et vous avez été encore battu. La démocratie commande que vous l'admettiez. Vous n'avez pas à décider qu'est-ce qu'une solution stable ou pas en démocratie. C'est l'Assemblée nationale qui le décide. C'est pourquoi il n'y aura pas de pause, pas de trêve. Je vous appelle à une bataille, à une lutte de longue durée. Car s'il n'y a plus aucune règle, alors vous entrez dans un monde où c'est la loi du plus fort. Et alors, la loi du plus fort, je vous le dis d'avance, le plus fort dans ce pays, c'est son peuple. Quoi qu'il arrive, nous voterons la censure d'un tel gouvernement à l'Assemblée nationale. Alors, si c'est Macron le responsable, c'est lui qui doit s'en aller et personne d'autre. Voilà le slogan que dorénavant, à chaque occasion et quel que soit le sujet, nous crierons dans les rues. La destitution est la grande cause républicaine de ce moment. La question qui est posée est de savoir si le peuple français, tel qu'il est, a une réserve suffisante de dignité pour refuser d'être traité de cette manière-là. Devant le monde entier qui nous regarde, nous disons que le peuple français est celui des rébellions et qu'il est entré en révolution. Emmanuel Macron destitué. La France insoumise menace d'engager une procédure de destitution contre Emmanuel Macron ce dimanche 18 août. Le groupe accuse le président de la République de coup de force institutionnelle contre la démocratie pour son refus de prendre acte du résultat des élections législatives. La procédure de destitution est inscrite à l'article 68 de la Constitution. Elle permet au Parlement, constitué en haute cour, de destituer le président de la République en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatibles avec l'exercice de son mandat. Mais attention, le signal resterait fort puisque cet article de la Constitution n'a, en 66 ans, jamais été mis au vote. Analysons la précision chirurgicale avec laquelle le Saint-Esprit révèle ces choses à son prophète. Premièrement, le prophète parle d'une mauvaise décision que va prendre le président Macron lui-même. Et voyez, après les élections législatives où il est sorti perdant, M. Macron paralyse toute la France pendant 2 mois en n'organisant pas de gouvernement. Mais pire, en ne prenant pas le Premier ministre qui devait sortir normalement du parti majoritaire qui a gagné les législatives. Il refuse de se plier au choix du peuple, au choix des urnes. D'où ce que le prophète disait, il prendra une mauvaise décision. Deuxièmement, le prophète disait encore que cette mauvaise décision du président Macron va pousser les partis de l'opposition à vouloir le destituer. Nous le constatons bien. Les partis de l'opposition ont bien engagé le projet de destitution. Troisièmement, la motion de destitution va alerter l'Assemblée nationale, le Sénat. Le prophète fait bien mention de ces institutions dans la prophétie. Quatrièmement, le prophète disait encore que le peuple allait descendre dans les rues. Nous le constatons bien. Plusieurs personnes sont descendues dans les rues, inclus les députés, exigeant la destitution du président Macron. Ce qui est encore plus percutant dans la prophétie est que le prophète, sachant le projet de Dieu et la finalité de tout cela, laisse planer un mystère et ne dit pas la suite. Il dit: ce projet de destitution va-t-il aboutir? Voyez, dans cette prophétie est démontrée toute la précision chirurgicale avec laquelle le Seigneur prophétise à travers cet homme sur les nations et sur la vie des gens. Si tout ceci se fait à la première saison de son ministère, quand sera-t-il de son retour? Jusqu'à quel point Dieu ouvrira les yeux
de son élu pour voir tout ce qui se passera dans les nations et dans la vie de tous les peuples pour le bonheur du monde entier et pour le bonheur des nations. Au jour d'aujourd'hui, il va prendre des décisions qui vont le pousser à la faute, et où il va se rendre compte là. Il aura l'humiliation présidentielle de sa vie. Et ça va rester dans les annales et dans l'histoire de la France. Regardons tous pour voir la suite des choses. Quand on parle de le destituer, ce qui se passe là, c'est Dieu qui le permet. Vous savez pourquoi? Parce que celui qui est là pour respecter, pour mettre à exécution un agenda satanique. Et le Seigneur veut le freiner, le Seigneur veut le déloger de là, parce que le temps de la moisson du Seigneur, Jésus n'a pas fini sa moisson. Il y a des fils qui doivent rentrer à la maison. Et ceux-là sont là pour mettre sur pied l'exécution d'un agenda satanique. Vous comprenez? Que Dieu veut freiner. Le prophète Eli Pada est-il contre le régime français? En veut-il à M. Emmanuel Macron? Qu'est-ce qu'il gagne à en vouloir au régime français ou à M. Emmanuel Macron? Pourquoi certains disent qu'il prophétise contre eux? Pourquoi certains annoncent qu'il ne prophétise que de mauvaises choses? Est-il en conflit avec M. Emmanuel Macron pour avoir annoncé et prédit tout ce qu'il a dit? Il n'est qu'un simple envoyé, un porte-parole, un messager en ces temps de la fin pour avertir les églises, les nations et le monde entier de toutes les imminences des événements à venir avant le retour de Jésus-Christ. Un tel homme doit être valorisé dans notre nation au lieu d'être persécuté. Tout ce qu'il a annoncé de la part du Seigneur se réalise sous nos yeux. Pensez-vous que ce qu'il a annoncé concernant d'autres sujets manqueront d'arriver? Personne ne peut rien faire contre la volonté de Dieu, contre une prophétie donnée par Dieu lorsque Dieu l'a déclaré par un prophète messager. Au lieu d'adopter une posture de persécuteur, répentez-vous pendant qu'il est encore temps, parce que le temps de toutes choses, seul Dieu le détient. Et la Bible dit, Dieu ne laisse point tomber à terre les paroles de ses serviteurs, les prophètes. Attention à tous ceux qui se sont érigés en persécuteurs de ce prophète, parce que assurément ils croiseront son Dieu, celui qui l'a envoyé. Or, nous savons que personne n'a pu combattre Dieu et réussir.